Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation, un petit test de la nouvelle affleureuse de chez Milwaukee. Donc c'est la M18 FTR-OX. Dans notre boîte, nous avons forcément la machine, une base d'affleureuse avec sa sortie d'aspiration, un socle un peu plus large pour mettre sous le socle, sous la base d'affleureuse, des clés, des outils, un guide parallèle pour la fleureuse, une base plongeante de défonceuse, pareil avec sa sortie d'aspiration, un guide parallèle pour la base de défonceuse et notre notice. Pour mettre notre affleureuse sur le socle, c'est pas super compliqué. Voilà, on a une petite manette qu'il faut désenclencher, on la glisse dedans et on a un bouton noir sur le côté, on appuie, tac, elle est enclenchée. Donc notre machine possède un moteur PowerStat sans charbon qui lui donne une capacité de 31 000 tours par minute, ce qui est l'équivalent d'une affleureuse filaire. Voilà. Avec une batterie en 5 ampères, on nous garantit une utilisation d'une journée de travail, c'est-à-dire 8 heures. Donc sur notre machine, on a un variateur, voilà, qui va de 1 jusqu'à 6, qui nous donne une vitesse de 10 000 tours par minute jusqu'à 31 000 tours par minute. Pour régler la montée-descente de notre fraise, on a ici une molette qu'on peut régler. On peut la tourner, donc un quart de tour, ça correspond à 0,4 mm. Donc on a un frein qui stoppe la machine directement dès qu'on coupe la machine. Exemple. Voilà. Elle se stoppe direct. Bon là j'ai pas mis de fraise. On a également un double éclairage LED à l'intérieur, une ici et une ici, qui nous permet de voir notre zone de travail sans souci. On a aussi une grande vision ici, tout est en plexi dur. Voilà, on a une belle visibilité. On a le système d'aspiration de chez Milwaukee qui nous permet de brancher notre aspirateur directement dessus. Voilà, là c'est branché. Tac. Donc ça on l'a sur les deux bases. Pour accrocher le guide parallèle, c'est tout simple. À l'arrière de la machine, on a une vis. Hop, on enclenche ici notre guide et on vient revisser sans outil. Et là, on peut faire nos rainures. La machine est graduée en pouces et en millimètres. Pour ce qui est du montage et démontage de la fraise, j'enlève la batterie. Hop, j'appuie sur le bouton qui est sur le côté. Hop, voilà. Là, j'ai besoin d'une clé. J'ai un petit bouton ici qui va nous bloquer l'axe. Hop, voilà. Il était déjà desserré. Tac, je mets ma fraise. Fraise en 6, je bloque, je tourne,
serre. Voilà, ma fraise est insérée, ma base aussi. Tac. Voilà. Système de plongeant de défonceuse, même système. On vient désenclencher la petite manette. Tac. On met la machine ici jusqu'au bout et on coince. Ensuite, chose qui est intéressante sur cette machine, c'est que on n'est pas comme sur les défonceuses classiques à devoir serrer notre poignée de serrage. En fait, celle-ci, elle est serrée de base. Donc pour monter et descendre la machine, on va la baisser, tac, et je relâche et elle est coincée. Alors une autre particularité de la machine, c'est cette roulette ici, là, avec différents petits niveaux. Voilà, ça vous permet de mortaiser en plusieurs passes, tout simplement, en gardant la même mesure ici, réduire à chaque fois jusqu'à atteindre votre profondeur souhaitée. Voilà, donc maintenant je vais tester la machine, je vais faire une petite création et je vous reprends juste après afin de vous donner mes impressions après le test de la bête.
test est à présent terminé. Donc j'ai fait quelques affleurements sur plusieurs types de bois. J'ai défoncé aussi sur plusieurs sortes de bois. Du cèdre, du poirier, de l'acajou, du chêne. Enfin, j'ai fait plusieurs tests sur plusieurs bois différents. Du noyer, du châtaignier. Bon, c'est à peu près tout. J'ai pas eu de grosses difficultés ni à affleurer, ni à défoncer, ni à faire de mortaise. La machine est très puissante. Je vous avoue que je l'ai laissée sur 5 ou 6. Pratiquement tout le temps, surtout pour ce qui était de la partie défonceuse. Gros coup de cœur sur ce module. J'ai même préféré faire des mortaises avec ce module plutôt que d'affleurer avec celle-ci. Je trouve qu'on a vraiment une bonne prise en main et le fait qu'il n'y ait pas de fil, c'est super intéressant. J'ai 2 autres défonceuses et je vous avoue que je pensais pas que j'aurais autant de plaisir à faire avec ce module et sans batterie surtout. Donc voilà. Point un peu négatif, on va dire que c'est l'aspiration. Après, je pense que l'aspect pratique d'une défonceuse sans fil, c'est d'avoir forcément pas de fil. Donc quand on est pris avec l'aspirateur, ok, ça aspire très bien, on a un bon conduit et franchement on n'est pas gêné par la visibilité, ni par ce module là, ni par celui-là. Mais quand on a un aspirateur, on est assez gêné par le fil, donc ça c'est un point un peu négatif. J'ai pas essayé avec les sacs de récupération de copeaux. À voir si en fixant un petit sac c'est pas plus pratique. Voilà. Donc pour ce qui est de la partie défonceuse, vraiment un gros coup de cœur pour cette manette ici. Voilà. Et la molette là. Ça nous permet de creuser sur des profondeurs franchement cool en faisant plusieurs passes assez petites, mais du coup on gagne du temps parce qu'avec cette manette on a juste à descendre, on tourne, on redescend, on tourne, enfin c'est super rapide et franchement on gagne vachement de temps donc avec ça qu'avec une défonceuse traditionnelle. Pour la partie affleureuse, j'ai fait tous mes angles. Et c'est pareil, c'est nickel quoi, on le fait en une passe, vous voyez c'est propre, c'est beau, il n'y a pas de souci, voilà. Les fraises, ce ne sont pas des fraises Milwaukee parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas encore, enfin je crois, du coup c'est les fraises d'une autre marque. Au niveau de la batterie, j'avais une batterie neuve, j'en suis à une barre, il me reste une bonne barre de batterie. Parce que sinon ça clignoterait. Donc je sais pas combien de temps j'ai fait, mais j'ai fait plusieurs projets, j'ai fait des queues droites aussi sur de l'orme. Donc voilà, j'ai fait plein de projets, j'ai pas calculé le temps entier que j'ai passé à faire ces tests. J'ai fait tout ce meuble là, à l'intérieur il y a une planche pareil, que vous verrez dans ma prochaine vidéo aussi, ce meuble. Voilà, donc là sur du bois exo, j'ai même pas galéré. Avec du chêne. Donc voilà, pour moi c'est une bonne machine, une très bonne machine et vraiment un coup de cœur pour le module de défonçage, quoi. Ça c'est vraiment top, c'est super pratique. Pour régler les profondeurs sur la fleureuse, c'est ici. Pour la défonceuse, je vous ai montré. Ici, vous réglez votre profondeur et ensuite, voilà, vous n'avez qu'à tourner la molette jusqu'à descendre à votre profondeur souhaitée. Donc voilà, bon produit. Merci Milwaukee de m'avoir envoyé cette machine pour le test. Donc je pense qu'elle va sortir prochainement.
Si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, des explications sur certaines choses, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre ce que vous voulez savoir sur la machine. Si vous avez besoin de compléments de tests, des choses que j'ai pas pensé dans ma vidéo, n'hésitez pas non plus à me le marquer en bas, me dire telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien, toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos, à vous abonner, à liker, à partager, à kiffer. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, peace!